Voilà, bonsoir. Nous allons donc commencer le cours que nous avons l'habitude de réaliser tous les mercredis soirs ici à Jérusalem. Donc le cours que nous faisons sur le Shalom Bayit. On va parler de pas mal de notions ce soir qu'on va essayer un peu de développer dans le cadre des relations Conjugal. non pas conjugales, pas pour l'instant en tout cas, mais des relations du Shalom Bayit. Qu'est-ce qu'on entend par Shalom Bayit? Et on va en discuter un petit peu entre nous. On va essayer de voir pas mal d'aspects qui sont assez importants. On sait que Vous savez que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Hmm. Un homme ne peut pas espérer grandir s'il n'a pas une femme qui le pousse. Rares sont les hommes qui peuvent grandir seuls, sans l'aide de leur femme, qui vont les encourager, qui vont leur donner, vas-y, continue, tu vas réussir. Chaque homme est zakouk, il a besoin qu'on lui donne de temps en temps des petits compliments, des petites aides comme ça, qui le motivent, qui le stimulent. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiba, que lorsque Rabbi Akiba avait quitté donc son domicile pendant plus de 24 ans, et quand il est revenu à son domicile, et sa femme Rachel, qui était comme une pauvre hère, qui était vraiment habillée avec des guenilles sur elle, elle a voulu s'approcher de son mari pour le voir, pour lui parler, pour être avec lui. Et les Talmidim l'ont repoussé parce qu'ils croyaient que c'était une mendiante. Et Rabbi Akiba leur a dit non, Sheli veshelachem, shela hi. Ce qui est à moi et ce qui est à vous, ça veut dire la Torah, qui est en vous et qui est en moi, c'est Bisruta. Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir que Rabbi Akiba ait pu devenir Rabbi Akiba s'il n'y avait pas eu une très très grande Madame Akiba derrière. Alors on peut se poser la question, c'est quand même difficile de dire ça. Parce que, sauf au d'abord, peut-être que Rachel était une très grande femme, pas peut-être, c'est certain. Rachel, la femme de Rabbi Akiba, était certainement une très très grande dame. Mais malgré tout, qui est-ce qui est allé étudier pendant 24 ans? Qui s'est fatigué du nuit et jour? Il faut voir, lorsqu'au bout de 12 ans, Rabbi Akiba était parti au Beth Midrash, et lorsqu'il était au Beth Midrash, pendant 12 ans, il n'a pas ouvert la bouche. Jusqu'à ce que les gens du Beth Midrash, les Tamidei Chachamim qui avaient là-bas, presque le déconsidéraient. Il disait, mais qu'est-ce que c'est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il dit pas un mot pendant 12 ans. Et quand au bout de 12 ans, il s'est mis à ouvrir la bouche, la chose était tellement incroyable aux yeux des gens qui étaient dans le Beth Midrash, qui disaient que lorsque Rabbi Akiba Bachutz, qu'il est en dehors, la Torah elle est en dehors. Chez Rabbi Akiba Bifnim, lorsque Rabbi Akiba est à l'intérieur du Beth Midrash, eh bien la Torah est à l'intérieur. Tellement Rabbi Akiba était devenu quelqu'un de très grand. Donc ça veut dire que quelque part, l'effort constant dans la constance de son étude de la Torah était dû en très grande partie à lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire que lorsqu'il a dit maintenant c'était juste pour faire bien qu'il a dit ça, Chas v'shalom? C'était un mensonge, c'était du sheker qu'il vous dirait à Bakiba. Sheli v'shelachem, shela i. Ce qui est à moi et ce qui est à vous, en vérité c'est à elle. C'était pour faire du genre. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Ça pourrait venir à l'esprit de dire que Rabbi Akiba faisait du genre lorsqu'il disait une telle phrase. En vérité, le pshat, il est comme ça. C'est Chas v'shalom de dire que Rabbi Akiba ne croyait pas en ce qu'il disait. Badaï qui croyait en ce qu'il disait. Simplement, il y avait une chose qu'il a voulu nous dévoiler ici, dans le Inyan du Shalom Bayit. C'est que une femme, lorsque la neshama d'une femme on va dire, a des capacités spirituelles extraordinaires. Elle a des ségoulottes en elle. Lorsqu'un homme donne le kavod à sa femme, il fait en sorte que les ségoulottes, que les trésors de bienfaits qu'il y a en elle vont se développer, et vont faire partie commune avec lui. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont en vérité très palgués neshama, sont deux moitiés d'une seule et même neshama. Donc lorsque maintenant un homme va donner le kavod qui est nécessaire à la deuxième moitié de sa neshama, ben qui est-ce qui va gagner? C'est l'homme. Puisque lorsque maintenant, imaginez deux mains, j'ai mes deux mains, et je respecte la deuxième main, bah, c'est qu'en fin de compte, la première main va pouvoir fonctionner extrêmement bien. Pourquoi? Lorsqu'on aura un objet lourd à soulever, bah, on sera deux. On sera deux pour le soulever. Mais si par exemple maintenant, il n'y avait pas de kavod envers la femme, ou je ne suis pas mityaché, je ne considère pas les valeurs particulière de la neshama de ma femme, ben, je serai le premier à en pâtir. C'est-à-dire, je ne pourrai jamais grandir. Plus je veux donner du kavod, plus je veux donner de la itchachassou, de la considération envers ma femme, plus c'est moi le premier qui va en gagner. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et c'est pour ça que Rabbi Akiba disait, Sheli veshelachem, shela hi.
Parce qu'en vérité, tout lui appartient, c'est grâce à elle. C'est parce que, d'un côté, moi, je lui ai donné ce kavod qui lui était nécessaire. Donc, automatiquement, elle a pu développer les ségoulottes de sa neshama. Quand sa neshama se développe, la mienne aussi. Et automatiquement, c'est moi qui grandis. Donc, c'est nous qui grandissons. Mais c'est surtout grâce à elle. Parce que si j'avais été mes alzelles, si j'avais méprisé en quelque sorte ma femme, ben, jamais j'aurais pu grandir comme j'aurais grandi à ce moment-là. Vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, il y a cette notion que cette notion que le shalom bayit, c'est quelque chose qu'un homme doit comprendre qu'il n'y a rien de plus grand que le shalom bayit dans le monde. Si les bachurim, les jeunes garçons, faisaient des hadrachot, ils faisaient des formations comme il le faut, avant justement de se marier, on éviterait beaucoup de problèmes. Parce que l'essentiel de la formation d'un marié, c'est de lui faire comprendre que dans la vie, il n'y a rien de plus important que de réussir son shalom bayit. Il n'y a rien, mais absolument rien. Si un homme, il est conscient de cette donnée, il peut avoir la hatzlacha dans sa vie. Mais à partir du moment où il se dit que mon shalom bayit, bon, c'est vrai que c'est important, etc. Mais tu comprends, j'ai ma carrière, j'ai des choses à faire dans ma vie, j'ai d'autres préoccupations, il y a d'autres problèmes dans ma tête. Un homme pareil ne peut pas espérer réussir à avoir la hatzlacha dans sa vie. Ça veut dire que la première des conditions, et c'est la condition sine qua non de la réussite dans sa vie, c'est de mettre le shalom bayit tout en haut de la pyramide de ses valeurs. Si un homme ne met pas ça tout en haut, il ne peut pas réussir. Même si maintenant, effectivement, il va réussir dans les affaires, il va être bien vu dans la communauté, il aura tout ce qu'il a envie. Mais si en vérité, nous le savons tous, que lorsque le shalom bayit n'est pas présent dans la maison, on a envie d'aller se faire pendre. C'est mieux que de vivre dans la maison. Vous le savez aussi bien que moi. Donc ça veut dire qu'en vérité, pour un homme qui doit réussir sa vie, comment il doit le faire? À partir du moment où il met ça dans la plus grande des priorités. Il ne peut pas se dire qu'il y a autre chose dans sa vie à part ça. Si il met ça en deuxième plan, en troisième plan, il va le payer. Il va le payer très cher. Soit il va le payer sur sa sérénité personnelle, sur son bien-être personnel, ou il va le payer sur ses enfants. Oui? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'un homme doit mettre tout ça dans sa tête. Il y a un principe qu'on doit savoir aussi, que dès qu'un homme va mettre le shalom bayit en priorité, en vérité, cet homme-là, il va bien vivre, il va avoir une très bonne vie. Autant dans la rouchaniout, c'est-à-dire dans la spiritualité, que dans la gashmiout, que dans la matérialité. Tout va lui réussir. Pourquoi? Parce que dans la mesure où cet homme-là donne du kavod maintenant à sa femme, ben automatiquement, par le ciel et par sa femme, ça va lui être rendu. Un homme ne peut pas espérer progresser dans la Gemara, dans l'étude de la Torah, dans la spiritualité, dans la Gdusha, s'il n'est pas en accord avec sa femme. C'est complètement anachronique de faire des choses pareilles. Ça n'a aucun sens. De se dire, moi j'avance, et puis elle, bon, à la limite, elle fait ce qu'elle veut. J'avais eu un cas comme ça une fois, un jeune homme qui était marié, et que ce jeune homme était marié avec des enfants, et on lui avait fait enfin, il y a des rabbinim qui lui avaient dit que sa femme ne voulait pas être Shomer Shabbat, et lui, il était Shomer Shabbat, il voulait avancer dans la Torah, dans la Gdusha, et elle ne voulait pas, elle voulait rien entendre. Et des rabbinim lui avaient dit qu'il avait conseillé, ben divorce, tant pis. Ouais, des rabbinim disent Ouais, il lui avait dit divorce, laisse tomber, si elle veut pas, ben tu laisses tomber, tu peux pas vivre avec une femme qui est en train de fumer une cigarette Shabbat à table, et toi en train de faire ton kidouche, ça n'a aucun sens, donc divorce. C'est pas la peine. On s'entend pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord tous les deux, alors on laisse tomber. Et c'est vrai, on peut comprendre. Comment un homme qui rentre de la choule le vendredi soir voit sa femme fumer une cigarette ou voir la télévision, et lui qui fait son kidouche comme avec sa boîte de thon ou sa boîte de sardines, et qui a aucune considération du mari. Donc c'est vrai que vivre une telle situation, c'est une situation qui est horrible, qui est détestable, c'est insupportable. Maintenant, ce jeune garçon-là, ce jeune homme, aimait sa femme et aimait ses enfants. Il ne pouvait pas concevoir Bichlal de divorcer parce que sa femme n'était pas Shomeret Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout laissé tomber. Il a tout laissé tomber, c'est-à-dire il est redevenu comme avant, sans faire Shabbat, sans rien faire du tout. Et un jour, bon, ce garçon-là, on s'est connus, et on a parlé ensemble. Et je lui ai expliqué, je lui disais, enfin, j'ai pas voulu lui parler d'abord de Torah, etc. Mais il sentait qu'on avait une approche un peu différente des rabbinim qu'il avait entendu qui lui disaient de divorcer.
Moi, je lui dis que, en vérité, il n'y a aucune raison de divorcer. Il m'a regardé, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais comment tu voudrais vraiment que je fasse Shabbat et que je divorce pas? Je dis, bien sûr, il n'y a pas besoin de faire de divorcer. Tu peux très bien continuer à vivre avec elle et doucement, doucement, et les choses s'amélioreront. Il me dit, mais comment elles vont s'améliorer? Je dis, mais c'est très simple. Et je lui ai commencé à lui parler du principe de l'aide des doutes, du principe de prier, de prier à Hachem, de parler de ses problèmes. Et surtout, surtout dans le cadre de sa prière personnelle, de prier pour sa femme. Et je lui ai expliqué que il doit lui donner du kavod malgré tout, c'est sa femme, il est passé sous la choupa avec elle, et il n'y a aucune raison maintenant de se séparer. C'est vrai que maintenant, elle n'a pas compris ce que toi tu as compris, mais malgré tout, bon, Bezrat Hashem, Léa Léa, de la même manière que Dieu a attendu jusqu'à maintenant que tu te sois réveillé, alors toi aussi attends que ta femme se réveille. Maintenant, tu vas pas rester en train d'attendre sans rien faire. On est là pour agir, on est là pour créer, on est là pour développer. Comment est-ce qu'on développe? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on avance dans la vie? Par le biais de la prière. La prière, elle peut tout changer. Il était ahuri de ce que je lui avais raconté. Il dit, mais comment j'avais dit, j'avais jamais entendu un truc pareil. Il m'a dit, j'étais sûr qu'il fallait divorcer, pour ça j'étais complètement dégoûté. Je dis, mais non, on n'a pas parlé de ça. Mais non, moi je n'ai jamais parlé de dire, maintenant faire tchouva, j'ai rien dit du tout. On a parlé simplement ensemble des sikhot, de Torah, de Hitbodedou, des Mouna, de choses claniques, de choses générales comme ça. Et Baruch Hashem, ce garçon s'est mis à prier de toutes ses forces. Et il a donné beaucoup, beaucoup de kavod à sa femme. Il lui a expliqué la sikha qu'on avait eue. Il lui a expliqué qu'il va lui laisser du temps, qu'il n'y a pas de problème, elle peut faire ce qu'elle a envie, le temps qu'elle en a envie. Elle a beaucoup apprécié tout ça. Et lui, il a énormément prié de toutes ses forces pour elle. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est un zoug méouchar, un zoug, un couple qui est heureux à tous les points de vue, autant dans le domaine de la gashmi ou de la matérialité que dans la spiritualité. C'est d'abord, il faut prendre le temps. Et que si un homme est conscient que sa femme, c'est ce qu'on appelle très palgué neshama, ça veut dire il y a deux moitiés du neshama entre elle et moi, j'ai aucun intérêt à briser celle qui est mon autre moi-même. Lorsque maintenant un homme il va m'évaser sa femme, il va la mépriser, il va l'insulter, il va lui crier dessus, il va lui faire de la peine. Mais c'est à lui-même qu'il est en train de se détruire. Comme on a parlé tout à l'heure avec Rabbi Akiba. Eh, toute sa grandeur de Rabbi Akiba, de qui il a tiré? Ben, il a tiré de sa femme. Donc lorsqu'un homme en vérité maintenant, il enlève tout le cavote de sa femme, et bien en vérité, il enlève toute sa grandeur à lui. Puisque sa grandeur, elle passe par elle. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc tout le temps où maintenant il va enlever le caveau de sa femme, c'est lui qui va perdre. Et pas seulement qu'il va perdre, mais il va perdre aussi de même dans le côté matériel, dans sa bracha, sa parnassa. Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, même si ta femme était une naine, baisse-toi pour écouter sa parole, car la bracha est liée à ce qu'elle raconte. Ça veut dire que plus je donne du kavod à ma... Et comment c'est marqué dans le comment c'est marqué dans la Gemara? La Gemara nous dit... comment c'est marqué? Respectez-les pour vous enrichir. Comment c'est marqué? Techabdou kedeshidit ho. Respectez-les pour pouvoir vous enrichir. Donc ça veut dire bien que si un homme veut réussir dans sa vie, même au niveau matériel, il doit bien être conscient qu'il doit donner du kavod à sa femme, puisque la richesse dépend du kavod. Donc à partir du moment où maintenant je vais faire en sorte de mépriser ma femme, de lui crier dessus, de l'insulter, d'être méchant avec elle, d'être cruel, de trouver chaque chose qui ne va pas en elle, bah, c'est moi qui va payer, bah, sauf. Puisqu'on est très palgué des neshama, on est deux moitiés d'une seule et même neshama. Donc un homme va payer très cher ce qu'il va faire. Il n'a pas intérêt à faire ça. Et c'est comme ça qu'il va grandir. Alors, on va continuer maintenant un petit peu sur les halakhot qu'on avait parlé au niveau des relations. Puisque vous savez que dans le cadre du Shalom Bayit, c'est pratiquement impossible d'arriver à un véritable Shalom Bayit s'il n'y a pas des relations harmonieuses. Si l'homme considère sa femme comme un objet sexuel, il va aussi le payer très cher. Parce qu'elle va être un objet un jour, 2 jours, un mois, un an, etc. À la fin, elle va comprendre qu'elle est un objet. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être dégoûtée de son mari. Elle va, ou même sans se tirer, elle va rester, mais elle va être dégoûtée. Une femme n'apprécie pas d'être prise comme un objet. Aucune femme n'apprécie ça. Même si en fin de compte, dans la société actuelle, on voit que les femmes sont prises comme des objets. Il suffit de voir les pubs pour les voitures, les pubs pour les parfums, pour n'importe quoi, on vous met une femme à moitié nue. Pourquoi faire? Pourquoi? Parce qu'on a rendu la femme objet. Et la femme, c'est elle-même rendue l'objet de l'homme. Mais en vérité, dans la Torah, c'est tout à fait le contraire. Nous, en aucune manière, la femme est l'objet. La femme est pour moi mon autre moitié. La femme est pour moi le moyen pour moi de grandir. Sans elle, je ne suis rien.
Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Adam bli isha, zélo Adam. Un homme sans femme, c'est pas un homme. Mais de la même manière aussi, un homme sans shalom baït, c'est la moitié d'un homme. C'est pas un homme. Puisqu'il lui manque sa moitié. Donc même quand un homme n'est pas marié, il n'est pas encore un homme, il est encore un demi-homme. De la même manière aussi, lorsqu'un homme n'a pas de shalom baït, bah c'est de la même manière aussi, c'est un demi-homme, c'est pas un homme. Quand est-ce qu'un homme devient un homme d'après la Torah et d'après Dieu? À partir du moment où il y a le shalom baït entre eux. Sinon, c'est pas un homme. Donc à partir du moment où maintenant, un homme, dans le cadre des relations avec sa femme, des relations amoureuses, des relations sexuelles avec sa femme, ne va pas lui donner le kavod qu'elle mérite, va la traiter comme un objet, bah, il reste un demi-homme, il n'est pas un homme. Or le but, c'est d'arriver à devenir un homme. Vous allez me dire, on est tous des hommes. Je dis non, c'est pas ça un homme. Un homme, c'est quand il est complet, quand il est parfait, lorsqu'il a atteint la shlemut. Cette shlemut, cette perfection, elle s'atteint par le biais de sa femme. Alors venez, on en était dans la suite de la relation. Je ne sais pas si vous avez la page, quelle page on était Kouf Tzadik Chet. Alors, une des choses aussi essentielles dans le cadre donc, de relation qu'on doit avoir avec sa femme, la conduite en tout cas qu'on doit avoir avec sa femme, c'est marqué que Yesh la Adam le Nashek et Ishto Beshat Abia. D'après la vie des kabbalistes, des Mekoubalim, il faut embrasser sa femme au moment où on est en pleine relation avec elle. Pourquoi? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans la mesure où là, l'homme et la femme, c'est très palgué d'inshama, ce sont deux moitiés d'une seule et même âme, et donc, cette âme, quand est-ce qu'elle va vraiment trouver sa shlemut? C'est au moment où, justement, au moment de l'union. Et pourquoi, au moment de l'union, d'après la Kabbalah, il faut embrasser sa femme sur la bouche? Parce que c'est ce qu'on appelle Idabeka Rucha Berucha. Ça veut dire qu'il y a une sorte de souffle, un chibour, une union qui se réalise entre le souffle qui sort de la bouche de l'homme vers la bouche de la femme. Et donc, les deux neshamot sont en train de s'unir complètement. Et donc, on arrive à l'union totale, l'union parfaite. C'est la raison pour laquelle les Mekoubalim disent qu'il faut donc embrasser sa femme sur la bouche au moment justement de la relation. C'est là enrhumé, bah, il faut prendre un stéronase, un petit cheat pour décongestionner le nez. Ça aidera à mon avis. Ouais, bah, voilà, voilà. Mais voilà, c'est tout dit. Donc tu prends un cheat, un spray pour le nez. Alors, v'yarir bechibur im hu yachol lishmor et marshavato veishto bilvad. Et donc, un homme devra faire attention et essayer de prolonger au maximum donc ce chibour, cette union. Et naturellement, s'il arrive à garder ses pensées, parce que parfois le fait de rester trop longtemps avec sa femme, après ça peut faire générer des pensées qui pourraient être malsaines, pense à d'autres choses. Donc si un homme n'arrive pas véritablement à contrôler ses pensées, il devra abréger quelque peu. Mais le but étant quoi? Vous savez ce que la Gemara nous dit, que pour avoir des garçons, il faut que la femme ensemence en premier. Ça veut dire qu'il faut que la femme ait d'abord son propre plaisir. Qu'une femme doit d'abord ensemencer en premier, puisqu'elle a d'abord elle-même un liquide qui lui sort au moment de la relation, et que si elle le sort avant que l'homme ne sorte sa semence, alors l'homme sera méritant d'avoir des garçons. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où lui-même s'est retenu de lui donner tout le plaisir, toute la joie, tout le kavod possible à sa femme, il s'est retenu, on va dire, il lui a tout donné d'abord, et c'est ça le but de la Torah, c'est d'apprendre à donner. C'est pas de prendre pour soi-même, mais c'est surtout de donner. Lorsqu'on veut aimer quelqu'un, on doit lui donner. Si quelqu'un aime quelqu'un sans lui donner, ce n'est pas un amour. On aime parce qu'on donne. Plus on donne et plus on aime. Donc lorsque un homme va donner à sa femme du kavod, du plaisir, de la joie, de la simcha, et bien automatiquement, puisqu'il s'est retenu, mamash, pour que lui ensemence juste après, ben, il sera zoché d'avoir des garçons. Et comme on sait que le plus grand kavod pour un homme d'avoir un fils, ça ne veut pas dire que d'avoir une fille c'est rien, mais d'avoir un garçon pour un homme, on va dire que c'est une sorte d'orgueil personnel, de joie, parce qu'il aura la Brit Mila, il va enseigner la Torah. Une fille aussi c'est quelque chose de très bien, c'est une très grande bracha. Mais on le sait, on a tous une gava atzmit, un orgueil personnel d'avoir un garçon, parce qu'on sait qu'on pourra étudier la Torah avec lui, et ce sera toujours une très grande joie pour le père. Donc automatiquement, pourquoi tout ça? Pourquoi on sera méritant de tout ça? Parce qu'on aura compris que pour recevoir, il faut d'abord donner.
Et si un homme veut recevoir, veut avoir des garçons, ben, qu'il donne à sa femme. Comment il va lui donner? Ben, qu'il lui donne tout d'abord, tout ce qu'elle mérite, tout ce qu'elle a besoin, toute la sentimentalité, tout l'amour, le rapprochement qu'il peut avoir avec elle. Et tout ça, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a le chibour des deux Neshamot. Il y a cette union des deux moitiés de Neshamot qui sont ensemble, et que maintenant, justement, au moment de la relation, il y a véritablement une vraie shlemut, une perfection de l'union. Et c'est la raison pour laquelle on doit la faire dans l'esprit de Gdusha, de sainteté. C'est quoi l'esprit de sainteté ici? C'est de tout lui donner à elle. De rien prendre pour soi. Si on prend pour soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas le but. Le but, c'est de donner d'abord. Et un homme, quand il donne, il reçoit beaucoup après. Parce qu'automatiquement, après, la femme, elle a vu que l'homme a fait tellement d'efforts envers elle, tellement il lui a donné, tellement il a réjoui, ben, dans la journée, ben, l'homme, ça devient un roi. Automatiquement, c'est les petits plats, c'est les sushis. Ce soir, il y avait des sushis à table avec nous. C'est les sushis, c'est les petits bonbons, c'est les petites attentions. C'est ça ce qu'un homme il veut. Pourquoi? Et pourquoi la femme va donner un tel kavod à son mari? Parce que le mari aura donné de la simra à sa femme. On ne peut pas concevoir qu'il y ait du shalom baït si le mari ne donne pas de la simra à sa femme. Et on sait que la femme, d'une manière intrinsèque, d'une manière naturelle, n'a pas de simra en elle. Elle souffre, elle a beaucoup de chagrin, elle tremble, elle a peur, elle a des inquiétudes, l'accouchement, les enfants, l'éducation. Elle a toujours ce qu'on appelle des bilboulines dans la tête. Qu'est-ce qui lui amène cette sérénité, cet équilibre? C'est la simra que vient lui donner son mari. Et c'est quoi cette simra? De quoi on parle? Mais c'est la simra justement au moment de relation. Si un homme n'est pas capable de réjouir sa femme au moment de relation, il ne peut pas y avoir de shalom bayit, c'est impossible. Ça ne marchera jamais. Comment elle fait? Comment elle fait quoi? Pendant les relations, comment il fait pour rendre joyeuse sa femme? Ben, c'est comme il vient de le dire à l'instant, que elle d'abord, elle est son plaisir en premier. Donc si un homme ne sait pas se conduire de cette manière-là, ça veut dire il se conduit, je ne vais pas dire des mots, Non, mais, Mais si un homme se conduit comme un dépravé et ne pense qu'à lui, pour pas dire autre chose, il ne pense qu'à lui, il ne pense pas à autre chose. Il pense que la femme, sa femme, c'est un moyen pour lui se dégager. que sa femme pour lui, on va dire, c'est un moyen pour lui d'assouvir ses passions, mais en aucune manière de réjouir sa femme. Un homme pareil, c'est pas du shalom bayit qui est en train de construire, il est en train de détruire sa maison. Il détruit complètement sa maison. C'est pour ça que les Chachamim, bon, on est étonné même de ce qui est marqué ici, comment les Mekoubalim, comment les Kabbalistes ont parlé. Et pourtant, ça passe par ça. On ne peut pas concevoir de dire voilà, je suis gentil avec ma femme, machin, etc. Et que le soir, dans le cadre de la relation, tout se passe comme un dépravé. Et qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est de vider la poubelle qu'il a dans sa tête. C'est pas ça, sa femme, c'est pas ça. Sa femme, c'est d'abord le kavod. Sa femme, c'est d'abord l'amour, c'est d'abord la simra, c'est la réjouir. Et comment la réjouir? Quand elle, d'abord, elle a reçu ce qu'elle avait besoin de recevoir. Pas que c'est d'une manière déplacée chez la femme ou dévoyée, chas shalom. Mais c'est d'une manière, comment on pourrait dire, sentimentale et nafshit. Au niveau de sa neshama, qu'elle a un besoin comme ça. Il n'y a pas un besoin corporel comme chez les hommes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, ne vous sentez pas gêné par les choses. Hein. Au Bagmara, Darshu ala pasuk, veyu bene ulam anashim giborechai, doche keshet marbim bani ou bdemanim. Donc on voit que là-bas, ils ont été zochés d'avoir des garçons. Alors la Gemara demande, vechi beyado shel adam lerbot banim ou bdemanim. Est-ce que c'est dans la main de l'homme de pouvoir justement multiplier le nombre de garçons et de petits garçons qu'il pourrait avoir? Et là la Gemara nous dit, chez Mitor, chez Mashin, Atzman, Babeten, et là seulement parce qu'il reste longtemps dans le ventre de la femme motamo, et que leurs femmes vont d'abord ensemencer, avoir une semence, donc ça veut dire elles vont avoir une sorte d'orgasme, de plaisir qui va venir d'une manière naturelle chez elles, et donc par ce biais-là, ils auront des enfants qui seront donc des garçons. Et donc le verset les a considérés comme si justement maintenant ils étaient en train d'avoir encore plus d'enfants et de petits garçons. C'est-à-dire que le fait d'avoir justement d'être resté longtemps avec sa femme pour pouvoir lui donner son plaisir à elle, avant que nous on ait notre plaisir, eh bien ça fait en sorte qu'un homme va avoir le mérite d'avoir des garçons et plusieurs petits garçons. Et comment ça se fait que la femme, des fois, n'a pas beaucoup de plaisir des garçons. Tu veux faire des relations féminines. Je suis attentif, C'est toujours lourd. À chaque fois, tu demandes, la femme, des fois, c'est parce que si l'homme ne sait pas se conduire, il pose une bonne question, notre ami Michael. On a l'impression parfois, l'homme a l'impression que c'est toujours lui qui demande.
Exactement. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il y a cette impression-là qui existe. D'où elle vient cette impression? Parce que tu fais pas assez de Parce que une femme, elle est très sensible. Et à partir du moment où elle sent qu'elle devient comme un objet dans les bras de son mari, à la fin, elle n'a plus envie. Ah ouais, mais si tu n'écoutes pas, je ne peux pas répéter sans arrêt, on est en plein en direct là. Je répète la chose. Je dis que lorsqu'une femme a l'impression qu'on la prend comme un objet et qu'on s'en sert pour pouvoir assouvir ses besoins, elle dira rien pendant quelques mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais à la fin, elle comprendra bien qu'elle est un objet dans les bras de son mari, et à la fin, ça la dégoûte. Et donc lui, l'homme qui comprend pas tout ça, qui n'a pas fait attention, qui n'a pas appris justement les shiurim de Shalom Bayit, qui n'a pas eu sa hadracha, sa formation pour devenir un véritable mari, ben un homme pareil, eh ben, il va être comme un mendiant à la fin. Alors que normalement, c'est complètement le contraire. Ça doit être la femme qui doit venir vers l'homme, qui est, comment c'est marqué, le Baalet et Shukater. Elle doit désirer le mari, c'est pas au mari de désirer sa femme. C'est marqué comme ça dans la Torah. C'est à elle de vouloir être avec son mari. Donc tout le temps, une femme n'a pas envie d'être avec son mari, ça veut dire qu'en vérité, le mari n'a pas fait son travail. Il l'a toujours considéré comme une moins que rien. Soit il l'a méprisé dans le cadre dans la journée, il l'a méprisé, il n'a pas donné le kavod, etc. Ou soit pendant la nuit, il n'a pas su la réjouir. Et puisqu'il n'a pas su la réjouir, eh ben, automatiquement, lui comme maintenant, d'une manière physiologique, il en a besoin, eh ben, elle répond non. Voilà pourquoi on en arrive à de telles situations et pourquoi à la fin on en arrive à voir deux êtres qui vivent sous le même toit et qui n'ont plus rien à se dire. Oui, Il y a une autre raison aussi. oui, Ça, les rabbinim en parlent peu. Très souvent, les hommes, comme vous avez dit, se remplissent de saleté. Ces saletés elles font partie de la maison. Et la femme, elle a des ondes avec le mari. Nahon, elle le ressent tout à fait. Quand je dis qu'ils se remplissent, des fois ils se remplissent et des fois ils se vident aussi de saleté. Pour les âmes sensibles, ça Une femme se rend compte lorsque son mari. Quand elles ressentent ça, Voilà. elles sont dégoûtées sans comprendre pourquoi. Voilà. Une femme se. Le mari qui a passé sa journée à rincer ses yeux, comme on dirait, ou alors à avoir des pensées, qui ne croit jamais que la femme ne le saura jamais. Parce que d'un point de vue spirituel et cosmique, elle le ressent. Donc ça veut dire qu'en vérité, une femme ressent des choses que l'homme ne pourrait même pas ressentir, Bichlal. Ça veut dire que si un homme a passé son temps à regarder les femmes dans la rue, sa femme n'est pas au courant, elle n'est pas censée le savoir. Et pourtant, sa femme, elle est aigrie. Sa femme, elle est contre lui. Sa femme lui en veut. Sa femme lui crie dessus. Sa femme lui lance des tomates à la figure pratiquement. D'où ça sort une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'on dit comme ça envers lui? Qu'est-ce qu'il y a? En vérité, à travers sa femme, c'est Kadosh Baruch Hu qui parle. Puisque la femme, c'est le reflet de l'homme. Et là, Kadosh Baruch Hu a donné la femme à l'homme justement pour qu'il voit les problèmes qu'il a en lui chez elle. Et donc, quand maintenant une femme va le crier dessus, il dit, mais pourquoi il me crie dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? C'est qu'en fin de compte, lui-même s'est laissé aller avec ses yeux, à regarder ce qu'il a envie de regarder, et elle ressent une chose pareille, elle sent qu'elle a été trompée quelque part, mais elle ne pourrait même pas l'exprimer, elle ne pourrait même pas le dire, elle n'a aucune preuve. Ou alors, encore pire, lorsque le mari regarde des femmes devant sa femme, oh, allez, je vous raconte même pas à quel point le problème il est grave, et à quel point c'est une sorte de guida, une sorte de tromperie devant ses yeux. Ça, c'est terrible. Et c'est ça qui détruit l'amour, et c'est ça qui fait en sorte que l'homme et la femme n'ont plus rien à se dire, Bichlal. Voilà, on va arrêter le cours pour ce soir. Donc, je vous dis à très bientôt, et en espérant que vous avez apprécié ce qu'on a dit ce soir. Et on se retrouvera pour une prochaine épisode. À bientôt.